disais que je sais que j'aurai l'occasion de le faire. Amen. Tout de suite, permettez-moi de vous dire que la vie de l'homme est une vie censée avoir des ouvertures. Amen. En fait, l'homme dont je parle, c'est vous. Amen. Je voudrais donc dire que votre vie est censée avoir des ouvertures. Et je sais que le Seigneur a tout arrangé pour que les ouvertures puissent être éclatantes dans votre vie. Et en fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est que lorsque nous regardons dans notre société et que nous nous rendons compte qu'il y a là quelqu'un qui va d'ouverture en ouverture dans sa vie, cela n'est jamais un fait de hasard. Amen. En fait, nous nous rendons compte que dans notre société, parmi les humains, nous avons une frange des gens qui semblent ne pas fournir des efforts, mais qui vit des ouvertures de manière continue. Et il y a une autre frange qui semble se battre sérieusement pour pouvoir trouver ne fût-ce qu'une seule ouverture. C'est en fait des réalités qui sont vérifiables et ce sont des réalités qui ont une explication dans la vie spirituelle. Parce que les ouvertures n'arrivent pas au hasard. Tout a un soubassement spirituel. Et ça, je ne fais que répéter parce que vous êtes un peuple qui est bien fondé sur ces pareilles vérités. Alors, permettez-moi ce matin de pouvoir partager avec vous un chapitre de l'enseignement que je nomme le livre de parrainage. Le livre de parrainage. Tout de suite, j'aimerais vous dire que le monde spirituel est un monde des inscriptions. Amen. Vraiment, inscription, comme on en entend. Et d'ailleurs, nous venons de commencer une année scolaire. Tous les parents se sont hâtés, chacun pour aller faire inscrire son enfant ou pour confirmer l'inscription de son enfant à l'école. Et moi, je dis que le monde spirituel est un monde des inscriptions. Il faut se faire inscrire, il faut être inscrit. Ça ne peut pas aller pour une personne non inscrite dans les annales du domaine spirituel. Nécessairement, il faudrait avoir été inscrit ou il faudrait s'être fait inscrit. Et en principe, quand on n'est pas inscrit dans le domaine spirituel, on n'a pas d'inscription dans le monde spirituel, on est exclu de certaines faveurs. Parce qu'il y a des faveurs qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont inscrits. Il faudrait que là où se tiennent les offices des esprits, là où se tiennent les offices dans le monde des esprits, que votre nom figure dans les principaux livres. Cela est valable pour le croyant chrétien et cela est valable pour celui qui n'est pas chrétien. Il y a des faveurs qui ne sont accordées qu'à ceux dont les noms sont inscrits dans des livres précis. Amen. Si le nom ne figure pas, eh bien, il y a des ouvertures qui ne se présenteront jamais. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes dans un royaume dans lequel vous marchez
selon les principes qui sont les principes de Dieu. Donc tout celui qui a la pensée d'aller loin, tout celui qui a la pensée de foncer dans un domaine bien précis, doit se dire qu'il doit être rassuré que son nom est inscrit dans les principaux livres. Parce que chaque domaine détient un livre. Je le redis, chaque domaine détient un livre des inscrits qui sont censés aller plus loin dans ce domaine-là. Vous me supportez? Amen. J'ai une connaissance il a vécu de grandes difficultés. Quand je vois les gens opter pour certains le voient et dire vous ne savez pas ce que j'ai vécu, c'est à cause de ce que j'ai vécu que finalement j'ai choisi d'aller sur cette voie-là. Je me demande s'ils sont les seuls qui ont vécu des choses. Alors que ce matin, dans cette salle, il y a des gens qui ont vécu des choses et des pires choses. Croyez-moi, il y a des gens qui vivront des choses, même les pires qui soient, mais qui sauront quelle est la bonne voie qu'il faut suivre. Donc avoir vécu des pires choses qui soient, ce n'est pas une excuse pour aller embrasser une voie de la mort. Alors cette connaissance, tellement qu'elle est passée par de grandes souffrances, s'est laissée convaincre pour aller voir un marabout. Croyez-moi, vous voulez sortir d'une souffrance, il faut qu'il y ait un être spirituel qui vous permette de vous en sortir. Sans le concours d'un être spirituel, on ne sort d'aucune souffrance. Et bien, on l'a conduit auprès d'un marabout. Ce dernier va lui dire, d'accord, je prends en compte ton cas, mais il faudrait d'abord que j'aille déposer ton nom auprès du génie qui est en charge la richesse. Alors, ce marabout va lui remettre un bout de papier, un papier duplicateur. Il va lui demander d'écrire son nom complet, ce qu'il fera, et lui demandera d'écrire sa date de naissance au bas de la page. Donc dans le haut de la page, il écrit son nom complet, et au bas de la page, il écrit sa date de naissance. Et le marabout lui dit, la partie du milieu, tu ne touches pas, celle-là nous est réservée, parce que nous allons y inscrire notre date. Alors, comme il avait besoin de retrouver de l'argent, il avait besoin de s'enrichir, vu qu'il était l'un de ceux qui ont le plus souffert sur la terre, comme s'il était seul, et il s'est précipité, il a complété. Lui, il voyait son argent, effectivement. Et puis le marabout lui dit, je vais aller à minuit au cimetière pour aller te faire inscrire. Et ce que le marabout a dit est vrai. Parce qu'on ne peut pas changer d'état sans avoir été inscrit. C'est l'inscription qui nous donne le droit à la prise en charge. Et là, le marabout ira à minuit avec son dossier qu'il va aller présenter. Et il est allé le présenter auprès du génie en charge de la richesse. Parce que de l'autre côté, effectivement, ils ont des génies qui ont en charge les différents domaines. Ces génies, ce sont des entités spirituelles, ce sont des esprits qui ont un certain rang et qui ont en charge la facilitation des ouvertures dans des domaines précis. C'est cela que l'on appelle des génies. Ils ont en charge de faciliter les ouvertures dans des domaines précis. Mais croyez-moi, le monde spirituel est organisé comme cela. Chaque domaine est pris en charge par un groupe spécifique des esprits. J'espère que ça ne vous scandalise pas quand je parle des esprits. Vous savez que les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Très bien. Vous savez que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Quand nous parlons du monde des esprits, nous voyons Dieu qui est dedans, parce que Dieu est esprit. Et nous voyons les anges qui sont dedans, même si par la suite, ils ont pu se subdiviser. Il y a les anges qui sont restés dans la lumière,
Il y en a d'autres qui sont allés dans les ténèbres, mais ce sont des anges. Et je ne peux pas m'arrêter là, parce que nous aussi sommes des esprits. À la différence des anges, eux sont des esprits qui n'ont pas été destinés à l'incarnation. Nous sommes des esprits qui avons été destinés à l'incarnation. Nous sommes des esprits incarnés. Attention, mais nous ne proclamons pas la réincarnation, ça n'existe pas. Donc dans chaque domaine, il y a de puissances spirituelles qui sont censées gérer ces domaines-là. Tous les anges ne font pas tout. Lorsque vous vous rendez, par exemple, à cette piscine, je crois la piscine de Bethesda, les Écritures nous disent qu'il y avait de malades qui s'étalaient. Ceux qui avaient besoin de la richesse ne venaient pas à cette piscine-là. Parce que l'ange qui y descendait n'avait pas en charge la gestion des ouvertures en matière de richesses. Lui n'avait en charge que les ouvertures dans le domaine de la guérison. Quand vous remarquez, l'ange qui avait été envoyé auprès de Jacob quand il a trimé dans les entreprises de Laban est un très grand féticheur. Dieu va envoyer un ange pour venir au secours de Jacob. Mais cet ange-là n'était pas un spécialiste en matière de guérison. C'était un génie de la sagesse et de l'intelligence dans les affaires. Parce qu'en fait, même dans les domaines des affaires, pour aller jusqu'à un certain seuil, il faut avoir été vacciné de l'intelligence des esprits. Quel que soit le monde dans lequel vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, le monde spirituel fonctionne comme cela, avec des esprits qui sont précis pour chaque domaine. Mais ces esprits-là s'activent pour les personnes qui sont inscrites dans ce domaine-là. Oh, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Et le féticheur est allé jusqu'au cimetière pour aller opérer dans les cimetières et quelque chose s'est passé. Effectivement, ce monsieur a eu de l'argent. C'est vrai qu'ils ont continué les cérémonies. Mais le cimetière a été les lieux où les féticheurs est allé pour aller activer quelque chose. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport au cimetière. J'espère que vous n'avez pas peur quand on parle du cimetière. Vous savez, il y a des gens qui pensent, qui nous disent qu'il ne faut pas avoir peur des cimetières parce qu'il n'y a rien là. Quand vous êtes un enfant de Dieu, écoutez, les cimetières c'est quoi? Il n'y a rien. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout vrai. Pour dire qu'il n'y a rien, vous devez assurément être quelque part. C'est pas tout le monde qui est censé dire qu'il n'y a rien dans les cimetières. Les cimetières sont un lieu très élevé. En termes d'hôtel, c'est un lieu très élevé en termes de foisonnement des esprits. Il faut que je continue avec cette parenthèse parce que je vais déboucher à quelque chose d'important. Qu'on ne vous trompe pas, les cimetières sont un lieu élevé en foisonnement dans le domaine spirituel. Parce qu'il y a de puissants hôtels qui y sont érigés. Pourquoi? Parce que les cimetières incarnent l'épreuve de la mort. Quand il y a la mort sur la terre, l'épreuve que la mort a eu lieu, on trouve ces preuves-là dans les lieux que nous appelons les cimetières. En fait, ce sont des endroits dans lesquels on va déposer les preuves de la mort. Et qu'est-ce que la mort? Paul nous répond. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset, Paul dit ceci. Il dit, si cette tente dans laquelle nous demeurons est détruite, nous savons que nous allons prendre une autre demeure.
autre corps. Voilà ce que Paul dit. Donc autrement, si le corps que nous portons, et ça c'est très bien dit, nous portons, parce que nous, ce n'est pas le corps. Si nous c'était le corps, il n'aurait pas dit si ce corps que nous portons. C'est nous qui portons les corps. Alors il dit, si ce corps que nous portons reste, nous étant levés, c'est pas la fin. Nous allons porter un autre corps. Et donc, Paul est en train de donner la définition de la mort. Donc, il nous indique que la mort, c'est une mue, comme la mue des serpents. Pendant la mue, qu'est-ce que le serpent fait? Il ôte un corps pour en revêtir un autre. C'est ça que Paul nous dit. Il nous dit que la mort est une mue. Et pour prouver, démontrer que la mue a eu lieu, l'ancien corps, on le dépose dans un lieu qu'on appelle cimetière. Mais cet ancien corps n'est pas dépourvu de valeur. Vous me supportez? Amen. Cet ancien corps n'est pas dépourvu de valeur. Comment ça? Parce que ce que Dieu fait comme donation à l'homme, les dons, les différentes grâces, les talents sont identifiables par rapport au corps de l'individu. Nous ne recevons pas les talents avant d'être entrés dans le monde. C'est quand nous entrons dans le monde que Dieu nous donne des talents. Vous ne recevez pas le don de parler en langue quand vous n'êtes pas encore entré dans ce monde. C'est quand vous entrez dans ce monde que Dieu vous donne le don de parler en langue. Et donc, toutes ces donations de Dieu sont identifiables à notre corps. Parce que notre esprit ne vient pas dans le monde avec cela, et notre esprit ne s'en ira pas du monde avec cela. Le don que Dieu vous donne, le jour de votre départ, ces dons resteront. Que ce soit des donations spirituelles ou des donations matérielles, tout ce qui est donation restera. C'est notre être spirituel qui s'en ira. Nous sommes ensemble? Amen. Et le diable n'a jamais rien créé, nous le savons. Une des possibilités qu'il a de faire des récupérations, c'est de gérer les corps des humains après leur mort. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'un homme comme Élisée, quand il meurt, son esprit n'est plus là. Mais les lieux de son corps continuent à identifier les donations que Dieu lui avait faites. C'est ainsi que l'on a approché un cadavre un jour, que l'on a fait tomber sur les ossements. Comme c'est là l'identification de son corps, les dons qui étaient à lui ont continué à opérer. Parce qu'ils ne partent pas avec lui. C'est pour cette raison que lorsqu'un homme comme Moïse meurt, Moïse n'est pas un type de Christ. Non. Moïse est un prophète comme Christ. C'est le seul. Il dit aux enfants d'Israël, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Dans cette ligne de prophètes, sur la terre, on a eu Moïse et le Christ. Un prophète comme celui-là, les donations de Dieu ne pouvaient pas se retrouver entre les mains de Satan. Alléluia. Parce que c'est le diable qui gère ce qui reste sur la terre. Il ne crée rien, il fait la récupération. C'est pour ça que lorsque Moïse meurt, Dieu refuse de laisser que l'on enterre son corps quelque part, afin que le diable ne vienne pas récupérer les donations de la trempe de Moïse. Parce que Moïse est de la trempe comme
Vous savez qu'en Éden, le diable n'avait rien. Malgré qu'il était déjà tombé, il avait déjà été renvoyé, il n'avait rien. Il a fallu attendre que la mort soit constatée en Éden. Il a fallu attendre que Ève et Adam, les quelques rares versets par lesquels je commence par Ève, parce que c'est cela, Ève et Adam puissent être tombés. Parce que dans la chute, ce n'est pas Adam le premier qui est tombé, dans la chute, c'est Ève la première qui est tombée. Et dans la pensée biblique, l'ordre des citations n'est jamais fortuit. Le premier terme qui est utilisé, le premier nom qui est utilisé l'emporte à la primauté sur le deuxième. Il a fallu donc attendre de constater la mort de Ève et d'Adam pour que les donations de Dieu soient perdues. Parce que quand il y a mort, les donations de Dieu restent. C'est à ce moment-là que pour la première fois, le diable a récupéré un pouvoir. Avant la chute en Éden, il n'avait pas de pouvoir. Le pouvoir qu'il avait était de l'ordre angélique, c'était limité à autre chose. Il ne pouvait pas dominer sur l'homme. Parce qu'un ange n'a pas le pouvoir de dominer sur l'homme. L'ange a été créé pour être au service. Alors pour que le diable ait pour la première fois le pouvoir de dominer sur l'homme, il a attendu que l'on constate la mort de l'homme. Et en Éden, Ève et Adam sont morts. Parce que Dieu leur a dit, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Ils sont morts ce jour-là. Ils ont perdu un corps ce jour-là pour en revêtir un autre. Et donc, les cimetières sont ces lieux dans lesquels le diable va pour récupérer tout ce qu'il y a de donations qui appartenaient aux hommes. C'est pour ça que c'est un lieu stratégiquement élevé. Que Dieu vous bénisse. C'est un lieu dans lequel il y a des preuves de la mue. Écoutez, ce n'est pas le seul lieu stratégique. Ceux qui vont dans les cimetières avec détermination pour rencontrer le monde spirituel de Satan qui y règne font réellement des rencontres. Croyez-moi, ils font véritablement des rencontres. Mais je dis ici que ce n'est pas le seul lieu dans lequel se trouve un foisonnement du monde spirituel. Ce n'est pas le seul lieu dans lequel se trouvent des hôtels élevés. Il y a un autre lieu, je vais les citer. Il y a un autre lieu dans lequel les mues ont aussi lieu. Il y a un autre lieu dans lequel on abandonne les premiers corps pour en revêtir un deuxième. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous me permettez de continuer? Amen. Et j'aimerais dire que toujours je regrette, parce que c'est mon interpellation, de voir que les chrétiens vont à l'église, vaille. Ils se lèvent, ils disent je vais à l'église. Ils ne savent rien de la teneur en hôtel de l'église. Ils ne se réalisent pas la teneur en foisonnement du monde spirituel dans l'église. L'église, ce n'est pas n'importe quel lieu. En fait, je ne voudrais pas dire l'église. Je voudrais dire un lieu de culte. Ce n'est pas n'importe quel lieu. Je veux redire ça. Un lieu de culte, ce n'est pas n'importe quel lieu. Souffrez que je le redise. Un lieu de culte, ce n'est pas n'importe quel lieu. Pourquoi? Parce que dans un lieu de culte, il y a des mues qui ont lieu. Dans un lieu de culte, il y a abandon des premiers corps. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il ajoute, les choses anciennes ont été déposées. Voici,
que la personne qui est en Christ a revêtu de choses nouvelles. Les lieux de culte, c'est un lieu dans lequel nous nous dévêtissons. Nous enlevons un corps pour revêtir un autre corps. Ceux qui sont en Christ n'ont pas maintenu les corps de la création, pas du tout. Et ce corps n'est pas un corps physique. Ce corps est un corps spirituel. Ceux qui sont en Christ ont revêtu un autre corps. Si vous êtes en Christ, c'est que vous êtes mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui sont en Christ, leur mort a été constatée. Car il est impossible d'être en Christ sans être mort. Je le répète, il est impossible d'être en Christ sans être mort. Tous ceux qui sont en Christ, leur mort a été constatée. Je suis déjà mort. Quelqu'un peut-il le dire? Je suis déjà mort. Je vous en prie, pouvez-vous le redire? Je suis déjà mort. Ce n'est pas un slogan, c'est un constat. Les lieux où l'on constate l'abandon du premier corps est un lieu qui foisonne en monde des esprits. Les lieux de culte est un lieu de transformation. La transformation est le fait d'abandonner un état, d'abandonner un corps pour passer à un autre corps. Et c'est ça qui s'est fait dans les lieux de culte. Même ce matin, pendant que nous parlons, ceux qui sont venus avec détermination et qui sont concentrés sur le Seigneur sont en train de subir des transformations. Écoutez, toutes les transformations ne sont pas calculées par les humains. Il y a des transformations qui sont automatiques. Parce que vous vous trouvez au bon endroit, vous remplissez la condition, ceux qui sont les agents de la transformation s'occupent de vous mener dans cette transformation-là. Et j'atteste que ce matin, il y a des transformations qui se font ici et en ces lieux. Il y a des transformations qui se font. Il y a ici un agent principal de la transformation qui est en train de le faire. À ma connaissance, le Saint-Esprit est le principal agent de transformation. Il est en train de le faire. Parce que ce matin, il est présent en ces lieux. Il est là ce matin. Et quand il est là, il transforme. Il transforme. Et lui ne transforme pas seulement dans un domaine. Le Saint-Esprit transforme dans tous les domaines. Il le fait dans tous les domaines. Il le fait dans tous les domaines. Ne pense pas qu'il y a un domaine qui peut échapper aux transformations de l'Esprit de Dieu. Quand il touche, il transforme. Et ce matin, je sais que le Saint-Esprit est en train de toucher, en train de transformer. Il est en train de changer des corps en ces lieux. Je vous le dis, il est en train de changer des corps en ces lieux. Laissez-moi vous apprendre qu'un pauvre porte un certain type de corps et qu'il ne peut pas avoir de la richesse s'il garde le même corps. Il faudrait que la mue puisse avoir lieu pour qu'on lui donne un autre corps, le corps des riches, et que les choses commencent à se passer autrement. J'atteste que ce matin, l'agent principal de la transformation est en train d'opérer des transformations en ces lieux et il le fait dans tous les domaines. Il le fait dans tous les domaines. J'atteste que le Saint-Esprit est en train de transformer dans tous les domaines. Et donc l'église et ces lieux, c'est un terrain sur lequel nous avons des vestiges. Nous avons ici les preuves qu'il y a des morts qui ont eu lieu. Il y a des nus qui se sont réalisés et que donc les gens ont revêtu d'autres corps. L'église n'est pas n'importe lequel des endroits. Quand vous venez au culte, soyez déterminés. Dites-vous que vous allez dans un lieu très élevé en termes d'hôtel. Et laissez-moi vous dire qu'en matière d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel qui soit plus grand que l'hôtel de Golgotha. Je m'étonne. Je vois des gens qui vont vers des hôtels qui sont au cimetière. Des hôtels qui sont au cimetière. Les hôtels pour lesquels Dieu a refusé
qu'on y mette le corps de Moïse. Or, Moïse n'est rien par rapport à Jésus. Mais dans ces cimetières-là, les gens y vont, ils rencontrent des autels, et des autels qui impactent leur vie. Or, dans les lieux de culte, se trouve un autel qui est au-dessus de tous les autels que l'on peut rencontrer. Golgotha. Croyez-moi, l'autel qui est ici, quand on s'en approche, on ne reste pas le même. Quand on s'en approche, on ne reste pas seul. J'aime dire, nous disons que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi, c'est vrai. Mais Dieu qui est avec nous n'est pas un Dieu singleton. Dieu qui est avec nous est toujours un Dieu de compagnie. Il n'est pas seul. Il est là avec la compagnie d'anges nécessaires aux transformations qui doivent avoir lieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous n'êtes pas dans n'importe lequel des lieux. Vous êtes dans un lieu très élevé en termes d'hôtel. Je vous le dis, un lieu très élevé en termes d'hôtel. C'est pas en vain que des gens entrent et viennent pouvoir tenter et faire quelque chose. Ils se rendent compte que c'est impossible. Quelqu'un vient avec ses fétiches, il ne les a pas enlevés. Il se rend compte qu'il est entré, les fétiches n'ont pas pu entrer. Il n'y a que le naturel qui est passé. Parce que pour que le spirituel passe, il doit être en harmonie avec le spirituel du Saint-Esprit. Mais vous savez, il y a des choses pour lesquelles nous ne prions même pas. Il suffit que nous puissions être en harmonie avec l'esprit élevé. Parce que l'esprit le plus élevé, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il suffit que nous soyons en harmonie et les choses se passent selon un certain automatisme. Il y a des grâces que vous avez et que vous aurez, non pas parce que vous les avez demandées, parce que tout simplement vous avez la meilleure position. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et qu'il vous soit très favorable. Oh! Je vais terminer parce que mon temps est là. Je n'ai même pas encore touché mon livre. Alors, je vais dire un mot. Lorsqu'une personne prend contact avec le monde spirituel, son nom est inscrit dans un livre magistral. Dans tout le royaume, il y a plusieurs livres. Il y a un livre magistral et il y a d'autres livres qui sont des livres secondaires. Le livre magistral, c'est un livre qui définit l'appartenance à un royaume. Et les autres livres, parmi eux, il y en a qui définissent les ouvertures que l'on a sur la terre. Donc, quand quelqu'un prend contact avec le monde des esprits, avec le monde spirituel, en principe, à ce moment-là précis, son nom est inscrit dans un livre magistral. Je ne vais pas citer les noms des livres magistraux de l'autre côté. Ici, nous sommes dans la maison du Seigneur. Le livre magistral que nous avons dans la maison des dieux s'appelle le livre de vie de l'agneau. Donc dès que quelqu'un prend contact avec le monde spirituel, son nom, si c'est avec le Seigneur qu'il prend contact, parce que nous prenons contact au moment de notre conversion, nous prenons contact au moment de notre nouvelle naissance. Rappelez-vous que la nouvelle naissance est présentée dans Jean chapitre 3. Il est dit, de même que le vent souffle, et vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va, ainsi est l'homme qui est né de l'esprit. Ça signifie que cette personne a une marque de reconnaissance dans le monde des esprits. Ça marche? Donc quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui donne la vie au Seigneur, quelqu'un qui connaît la nouvelle naissance, sur lui, il y a une marque qui permet à ce que dans le monde spirituel,
on les situe clairement. Parce qu'il devient présent dans le monde spirituel. Il y a des gens sur la terre qui sont connus des esprits, mais sans être présents dans le monde spirituel. Mais vous, quand vous vous êtes convertis, vous n'êtes pas seulement connus des esprits, mais vous êtes présents dans le domaine des esprits. Et ce qui a rendu cela possible, c'est que votre nom a été inscrit dans le livre magistral de notre royaume, ce livre que nous appelons le livre de vie de l'agneau. Vous pouvez lire ça. Apocalypse chapitre 20. Vous prenez le verset 12. Apocalypse chapitre 21. Vous prenez le verset 27. Quand votre nom figure dans ce livre magistral, en fait, c'est au sang qu'il a été inscrit. L'encre utilisée pour inscrire votre nom dans le livre magistral du royaume de Dieu, qui est le livre de vie de l'agneau, l'encre utilisée, c'est le sang. Parce que dans tous les royaumes, pour inscrire le nom pour une appartenance, le sang est utilisé pour inscrire le nom. Tous ceux que vous connaissez, ceux pour qui vous racontez des histoires, la plupart du temps nous aimons ça. Et nous disons, vous connaissez X. On m'a dit qu'il est devenu terrible dans leur loge. Moi je n'aime pas ça. Quand j'entends un chrétien dire ça, moi je n'aime pas. Vous connaissez Y. Il paraît qu'il a atteint un degré de sorcellerie, vous n'avez pas idée. Je n'aime pas ça quand je vous entends dire ça. Quel est le jour où de l'autre côté, on commencera aussi à raconter votre histoire? Leurs noms sont inscrits à l'aide de l'encre spéciale, le sang, mais leurs noms sont inscrits au sang humain. Est-ce que vous êtes là? Dans le livre magistral de l'autre côté, les noms sont inscrits au sang humain. Et le vôtre, du moment que vous êtes entré en Christ, a aussi été inscrit dans notre livre magistral, le livre de vie de l'agneau. Il a aussi été inscrit à l'aide du sang, mais pas n'importe quel sang. Votre nom est inscrit à l'aide du sang de l'agneau, du sang du Fils de Dieu. C'est ce qui fait qu'en principe, de l'autre côté, malgré que le nom a été inscrit dans un livre magistral, on peut l'effacer. Mais cela ne peut pas avoir lieu dans votre camp. Dieu lui-même atteste que ceux qui sont en lui et qui demeurent dans sa parole, leur nom ne sera jamais effacé. Parce que pour effacer le nom qui a été écrit à l'aide du sang, il faut trouver un sang supérieur à celui-là qui vous aide pour gommer et pour aller inscrire ailleurs. Il n'y a pas un sang supérieur au sang du Fils de Dieu. On n'en trouvera jamais. On n'en trouvera jamais. J'ai dit qu'on n'en trouvera jamais. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, personne ne vous y fera sortir. Personne. Je dis bien personne. Il n'y a aucune puissance satanique qui a la capacité d'ôter un enfant de Dieu du livre de vie et l'inscrire dans le livre de la mort. Aucune puissance satanique n'en a le pouvoir. Il n'y a personne qui ôtera votre nom du livre de vie. Votre nom est dans le livre de vie pour l'éternité. Je dis bien pour l'éternité. Et je dis bien pour l'éternité. Un jour, pour montrer l'importance d'avoir son nom inscrit dans ce premier livre, le livre de vie, le Seigneur envoie les disciples avec le pouvoir d'aller chasser les démons. Quand ils sont partis, ils se sont mis à chasser les démons. Et ils sont rentrés de danser. Oh, oh, oh. Le Seigneur pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Oh, nous nous réjouissons. Parce que même les démons nous sont soumis entre les disciples. Vous ne comprenez pas. Au lieu de vous réjouir de ce que les démons vous sont soumis, cela n'est rien. Voyez-moi, quand vous êtes dans la basse classe du monde spirituel, vous pensez que est plus grand
le serviteur de Dieu qui fait tomber les autres. Vous mesurez la puissance par rapport au fait que lui est en train de chasser les démons. C'est pas ça le thermomètre de la puissance. Le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, plutôt ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Par contre, réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le livre magistral. C'est ça la raison de la réjouissance. Et j'aimerais d'ailleurs que ce matin, les gens se réjouissent de ce que leurs noms sont inscrits dans ce livre. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Le Seigneur ne peut pas nous demander de nous réjouir si cela n'est pas bénéfique à notre compte. S'il le demande, c'est que cela est bénéfique. Oh, c'est vrai, c'est bénéfique, c'est bénéfique. Avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau est un bénéfice le plus grand qui soit. Laissez-moi vous le redire. Le plus grand de bénéfice dans votre vie, c'est d'avoir votre nom inscrit au sein de l'agneau dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Ce matin, je leur ai dit, réjouissez-vous. Alléluia. Et je vais le répéter, réjouissez-vous. Pourquoi vous réjouir? Parce que votre nom est inscrit dans ce livre-là. Un jour, Dieu vient voir Moïse. Il lui dit, Moïse, je voudrais que de l'esprit que j'ai mis sur toi, qu'il soit partagé avec les 70 anciens. Eh bien, Dieu va prendre rendez-vous avec Moïse pour que les 70 anciens des enfants d'Israël viennent à l'attente de la rencontre, au rendez-vous avec le Seigneur, pour que le Seigneur prenne de l'esprit qu'il avait sur Moïse et qu'il le mette sur les 70. Eh bien, le rendez-vous a été pris. Mais Dieu va dire à Moïse, mais attention, avant cela, j'ai besoin que tu me mettes les noms de tous les 70 dans un livre. Tu dois inscrire leurs noms. Eh bien, Moïse va prendre son encre, il va inscrire le nom 1, 2, jusqu'à 70. Il les a inscrits dans le livre. Et puis, le jour J, on a convoqué l'Assemblée d'Israël et les 70 anciens devaient être là. Curieusement, au lieu d'en avoir 70, ce jour-là, il y en a eu 68. Il y en a deux, Médad et Eldad, sont restés à la cité pour une raison ou pour une autre. Ils sont restés dans le camp. Et puis, Dieu est venu au rendez-vous. Il a pris de l'esprit qu'il y avait sur Moïse, il a répandu sur ceux qui étaient là. Ils étaient au nombre de 68. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Ils se sont mis à prophétiser. La première fois, on s'est rendu compte qu'il y a des ouvertures qui ont eu lieu dans leur vie, des ouvertures auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Ils se sont mis à prophétiser. Maintenant, il y a un garçon qui était resté à la cité. Et il savait que le rendez-vous avait lieu à la tente d'assignation. C'est là que Dieu est descendu pour répandre de l'esprit sur les inscrits. Mais deux personnes étaient physiquement absentes. Or, leurs noms figuraient dans le livre des inscrits. Et donc, à la cité où ils étaient, ils n'ont pas compris. Ils n'étaient pas devant un pasteur. Ils n'étaient pas devant un prophète. Ils n'étaient pas devant un directeur d'intercession. Chacun était chez lui. Ils n'ont pas compris. Ils se sont rendus compte qu'ils ont obtenu la capacité de prophétiser. Et ils ont commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que leur nom était dans le livre des inscrits. Laissez-moi vous dire que le Seigneur a raison quand il dit réjouissez-vous. Et ce matin, je vais terminer par là. J'aimerais que le peuple de Dieu qui est ici se réjouisse. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Vous avez choisi la bonne part. Réjouissez-vous. Votre nom est inscrit dans le meilleur des livres. Parce que votre nom figure là. Les grâces de Dieu qui vous sont communiquées, il y a des grâces qui ne vont plus dépendre de vous. Il y a des grâces qui vont dépendre de l'inscription. Il y a des grâces qui vont dépendre de l'inscription
Du moment que vous êtes un inscrit, il y a des choses qui arriveront. Il y a des portes qui s'ouvriront. Il y a des grâces qui se manifesteront. La main de Dieu se manifestera. Nous avons un Dieu qui nous bénit dès par le moment que notre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous êtes un inscrit de Dieu, soyez dans la réjouissance. Quel que soit ce que vous rencontrerez, ne l'oubliez pas, mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce que mon nom se trouve dans ce livre magistral, je n'ai pas à craindre. Je sais qu'il y a un office qui me prend en charge. Croyez-moi, l'aide de Dieu n'est pas toujours liée à ce que vous faites ou à ce que vous ne faites pas. Du moment que vous êtes un inscrit, il y a des choses que le Seigneur est en train de renvoyer. Il y a des choses que le Seigneur est en train de libérer. Et j'atteste ce matin que tous ceux dont les noms sont inscrits, ils sont bénis, richement bénis, profondément bénis de la part de Dieu notre Père. La bénédiction de Dieu est à vous. La bénédiction du Seigneur est pour vous. Et la bénédiction du Seigneur est sur vous. Que mon Dieu ajoute sa grâce à ces quelques paroles.